Vous savez, on me demande parfois si je crois au réchauffement climatique et toutes ces choses à la con. je vous assure. Mais il faudrait déjà croire au printemps. Alors que le printemps, vous savez, c'est une invention de mon mari, Chuck Norris, et du président des États-Unis d'Amérique. Ça n'existe pas, ces choses-là, vous comprenez? Mon propre journal, le premier site de réinformation, le seul journal propre, le seul journal qui ne vous ment pas. Surtout, fais tes propres recherches. Et maintenant, les actualités françaises. Un regard franc sur le monde. Bonne nouvelle, le fret se porte à merveille. Météo! Tout va bien à Stalingrad, où la température de l'eau est excellente. Progrès! Pétain, notre père et guide, propose sa vision pour l'avenir. L'économie collaborative. Guerre! Eisenhower souhaite envoyer les Juifs sur la Lune. Le petit peuple de la Lune menace de créer un groupe armé antisioniste. Paranormal! Le jeune Guy Moquet aurait été témoin d'une apparition extraordinaire. Il était venu vers moi dans un halo bleu. La pluie le traversait et il m'a dit « Dis à tes petits-enfants de voter France Insoumise en 2017. » Ensuite, je l'ai plus jamais revu. Énergie! L'avenir du moteur à eau Tesla est-il compromis? 3 chercheurs ont été retrouvés noyés dans leur laboratoire. Les lobbies du charbon sont les premiers suspects. Scandale! Charles Trenet aurait été aperçu à Pigalle avec 3 officiers de la Wehrmacht. Ils auraient été à l'intérieur de son jusqu'au petit matin. Économie! L'essor du marché noir ne serait pas si négatif. Grâce à lui, le PNB augmente. Salaud de pauvre. Crime! Des bûcherons jurassiens auraient créé une monnaie alternative faite de transactions sécurisées sur le réseau du télégraphe. Soupçonnés de judaïté, ces hacheurs ont d'ores et déjà été livrés aux autorités berlinoises. Industrie! Hugo Boss et Krups fusionnent et fondent Reporters sans frontières. Santé publique! L'épidémie de Galles, enfin éradiquée en zone occupée. Moi aussi j'ai un dossier complet, 300 pages. Mais en écoutant M. Chalamont, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent mais ne crient jamais. C'est pourquoi ils n'empêchent pas les amis de M. Chalamont de dormir. Les rechercheurs nous alertent depuis la nuit des temps sur les manipulations des grands groupes occultes au pouvoir. La domination se renouvelle et des générations de dictateurs secrets se succèdent jusqu'à notre époque moderne. Les personnalités qui composent ces grands directoires sont relativement connues. Mais comment sont-elles arrivées au pouvoir? Mon propre journal vous révèle les origines du nouvel ordre mondial. Je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque. À y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Un chemin tout tracé. Du bonheur du bac à sable à la sérénité du cercueil, les potentats assurent avec brio la transmission du pouvoir. C'est avec les plus grands spécialistes en réinformation historique que nous sommes remontés aux origines de cette magistrale machine à mensonges qu'est le nouvel ordre mondial. Le mensonge, qu'est-ce que c'est? Un mensonge consiste à produire un récit en décalage avec la réalité, le plus souvent pour en tirer un bénéfice personnel ou se sortir d'une mauvaise passe. Il existe plusieurs types de mensonges. Le mensonge éhonté, la mythomanie et le mensonge par omission. De Bilderberg, Skull and Bones, le nouvel ordre mondial excelle dans le mensonge par omission. Leur impressionnante discrétion au sujet de leurs orgies sanglantes et autres rites sataniques en est le parfait exemple. En somme, derrière les beaux discours et le velours des rideaux, les soirées de l'ambassadeur partent bien en couille. Comment est né ce nouvel ordre mondial contemporain? Comment le complot s'est formé pour passer de l'ancien au nouveau monde? 12 décembre 1972, les Rothschild au sommet du pouvoir organisent la fête la plus fastueuse connue du monde moderne. Ils célèbrent le couronnement de Nadine II à la tête des Illuminati. Mais la soirée ne se passe pas comme prévu. Sur un désaccord musical, une guerre générationnelle éclate. Une faction de jeunes loups de la finance et du spectacle menace de renverser le trône. Une année s'écoule à peine avant que la confrérie de l'œil voie le jour. Octobre 1973, crise du pétrole. Cette édition du Piaf mentionne la confrérie de l'œil et révèle qu'elle compterait en son sein tous les membres de l'OPEP responsables de ce cataclysme. Janvier 1973,
les Rothschild contre-attaquent et privatisent la Banque de France par l'intermédiaire de Giscard et de Pompidou. Leur puissance augmente considérablement. En 1979, rebelote, l'œil fait tomber le Shah d'Iran. La deuxième crise pétrolière ébranle fortement les gouvernements rothschildiens. Les années 80 seront le théâtre d'un sanglant saccage politique et économique. Afin d'affaiblir plus fortement le monopole Illuminati sur les États, les agents Reagan, Thatcher et Mitterrand prennent le pouvoir. L'œil enchaîne les coups. Déréglementation, privatisation, rigueur économique et progressisme culturel, ils achèvent définitivement la famille Rothschild. Incroyable, inouï, les mots n'ont plus de sens ce soir. Il vaut mieux reprendre la phrase d'une berlinoise de l'Est disant la nuit dernière, vous l'avez entendu, ce qui se passe ici est dingue depuis l'annonce hier soir de l'ouverture du mur de Berlin. 1991, cédée dans un premier temps au CCF, la banque Rothschild est revendue à Barclays et donc dissoute. La confrérie de l'œil a gagné. La famille Rothschild n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les vieilles familles coloniales mariées aux États sont de l'histoire ancienne. Après la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'histoire. Le consensus de Washington sera le chantier du nouvel ordre mondial. Nouvelle tête, nouveaux acteurs. La nouvelle génération détient déjà les clés du pouvoir absolu. C'est quoi le printemps? Eh ben j'en sais rien. Mais je peux vous assurer que tout ce que vous disent les écolos, les types qui croient au réchauffement climatique et tous ces gogos, c'est de la merde. Oui, vraiment, c'est de la merde. Comment vous dire voyez, un de ces types comme ça vient et vous aborde. Vous savez, ces types qui pensent que la Terre tourne rond et tout, là, qui n'ont pas encore compris que la Terre était plate. Bref, ces types viennent, vous emmerdent et bim, direct dans les couilles, allez. Et un deuxième, bim, dans l'occiput mapillaire. Et là, il arrête de jacter avec ses conneries de gauchias. Mais on n'est pas encore arrivé parce que là, il faut lui expliquer quand même ce que c'est le printemps, ce que c'est les saisons. Lui, il croit que c'est Vivaldi qui a inventé ça pour faire ses petites musiques, mais ça va pas le faire. Alors il est là avec son petit regard de coquin, vous lui foutez la main sur la nuque comme ça, et vous lui expliquez bien sagement, ça a été inventé par les Américains le printemps. Tu le savais pas, c'était pour faire chier les Viettes. Et ouais, où ça nous a mené cette putain de guerre. En fait, on n'arrivait pas à tourner la moindre séquence pour nos films parce qu'il faisait tout le temps moche dans ce pays de Shintok à la con. Oui, d'accord, mais Shintok des Vietnam. Bon, mais en gros, il n'y avait jamais de printemps dans ce triste paysage. Et du coup, il a fallu inventer le système HARP. C'est le président des États-Unis d'Amérique qui l'a fabriqué avec ses amis de la CIA. Comme ça, nos plans pouvaient être parfaits. Il n'y avait pas de pluie, pas de brouillard, c'était nickel chrome. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait pas pour l'art? Bah oui, bah c'est ce que je pense. Maintenant il y a les 4 saisons, et donc voilà, maintenant on pense que c'est depuis toujours, c'est comme ça, c'est grâce à l'Amérique, et l'Amérique elle te botte le cul, et puis voilà. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Dans la vie, quels que soient les virages, on risque toujours la sortie de route. J'étais décidé. La société fonctionnait mal. Il fallait faire quelque chose. Il fallait que je trouve des gens qui pensaient comme moi. Des personnes déterminées, comme moi. Au début, j'allais aux réunions. J'osais pas la ramener. Mais il m'a donné confiance. Je donnais tout pour le mouvement. Les affiches, les réseaux sociaux, le porte-à-porte. Je suivais tous les chroniqueurs. J'en parlais autour de moi. Et il y avait les manifs. Notre cœur battait fort. Nos voix s'élevaient. Nous n'hésitions plus. Car nous savions que grâce à nous, demain serait meilleur. Je continuais sans relâche. Ma rhétorique était parfaite, huilée. Mais il y avait moins de monde aux manifs. On était peu pour les actions. Les médias nous oubliaient. Nos candidats avaient échoué. Il fallait donc aller plus loin. Je me radicalisais, me coupais du monde. J'étais plus intransigeant, plus violent. Et je crois que je me suis perdu en route. Peut-être que cette année, le printemps n'aura pas lieu. Sale histoire. L'émission est terminée, mais nous vous retenons encore pour un instant.